Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Dans les interviews d'experts sur la plateforme de lanceurs d'entreprise, nous essayons toujours de fournir autant de renseignements généraux et de conseils pratiques que possible lors du lancement. Et ceci pour tous les thèmes pertinents pour les lanceurs d'entreprise. Cet entretien est quelque chose de spécial parce que ce sont tous des astuces. Matthias Erwin a été invité par Proximus pour vous donner une série de conseils sur le e-commerce ou bien la vente en ligne. Bienvenue Matthias. Merci Sarah. Matthias, quelles astuces avez-vous pour nous? Alors des astuces très concrètes. On a ici vraiment, on va vous donner plein de petites astuces. Alors une des premières astuces lorsqu'on lance un site e-commerce, je dirais c'est vraiment d'élaborer un plan, une stratégie. Donc bien se poser, prendre le temps pour mettre ses idées au propre, dans quel ordre on va aller, qu'est-ce qu'on va vendre, à quel prix, comment est-ce qu'on va le faire. Première chose donc, le plan. 2, on va mettre en place le budget. Quel budget on a besoin, combien de temps on a besoin pour mettre ça en place. Donc extrêmement pragmatique, on va mettre en avant un agenda, si vous voulez. 3, on va réfléchir à être omnicanal. Omnicanal, ça veut dire qu'on va être présent sur les différents canaux. On va voir qu'est-ce qu'on va vendre sur le site e-commerce, tel produit, tel service, et voir par exemple qu'est-ce qu'on va vendre sur le magasin lorsqu'on l'a sur le magasin. Ensuite, on va aussi, lorsqu'on est un start-upper, on est aussi un expert dans son domaine. Donc on va mettre en avant cette expertise. On va jouer ce qu'on appelle le rôle de l'expert. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement important. Les moteurs de recherche. On va vraiment travailler sur le contenu pour être référencé par rapport aux moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et enfin, on ne va pas oublier les analytics, avec le Google Analytics notamment, pour bien mesurer les données du site e-commerce. Ça, c'est des premiers conseils de base très importants. Il s'agit de nombreux conseils. Commençons par le plan, la préparation. Pourquoi vous donnez ça comme conseil? First thing first, le plan. C'est important puisque c'est un peu comme on va construire une maison, c'est le plan d'architecte. C'est de définir son plan de son site e-commerce. On va définir son offre, on va définir son prix, on va définir à qui on va le vendre, quelles vont être les couleurs du site internet, quelles vont être les fonctions. Donc tout ça sont des choses qui vont être extrêmement importantes. Parce que Sarah, qui dit e-commerce, dit rentabilité. Donc il faudra voir qu'est-ce qui est rentable le plus vite possible par rapport au site e-commerce. Donc cette rentabilité, on va pouvoir la calculer grâce au plan de création du site e-commerce. Alors cette préparation, elle va aussi voir à quels endroits on va devoir mesurer. Par exemple, le panier d'achat, comment les gens vont payer, en combien de temps ils vont faire leur achat. Donc ça, ce sont des choses très très importantes qu'il faudra mettre en place dès le début. Vous avez également parlé de l'omnicanalité. Qu'est-ce que c'est? Alors, être omnicanal, ça veut dire qu'on est sur tous les canaux. E-commerce, c'est du digital, savoir un e-shop. Par contre, ça ne va peut-être pas suffire pour tous les produits. Donc, certaines personnes vont avoir un magasin, d'autres vont avoir un magasin et un site internet. Qu'on soit sur un magasin en dur, en briques, comme on dit, ou sur un e-commerce, on va penser au client. Customer centricity. C'est le client qui va décider. Par exemple, sur l'e-commerce, il pourra venir 24 heures sur 24. Un magasin n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Le côté omnicanal va penser à ça pour bien créer ça. On pourrait imaginer, un start-upper va monter ce qu'on appelle un pop-up store. On pourrait imaginer quelqu'un qui se lance dans, un exemple, on aime bien prendre des exemples, quelqu'un qui se lance dans la jardinerie, une pépinière, par exemple, des petites plantes, des petits bonsaïs. Eh bien, on pourrait imaginer qu'il y a un pop-up store dans une ville où on pourra venir voir les bonsaïs, pour voir comment les entretenir. Mais on pourra peut-être les acheter sur un site e-commerce. C'est ça le côté omnicanal, c'est être online et offline et offrir une expérience sur le pop-up store, mais une expérience aussi sur le site e-commerce. Et en plus de l'omnicanalité, il ne faut pas oublier les moteurs de recherche. C'est vrai? Primordial. Lorsqu'on a un e-commerce, il faudra jouer sur plein de tableaux. Et un de ces tableaux, c'est le SEO. Le référencement naturel, Search Engine Optimization. Entre 40 et 60% du trafic, en moyenne, ça dépend des industries, mais en moyenne, ce trafic vient des moteurs de recherche. Google, Yahoo par exemple, d'autres moteurs de recherche. Donc on va soigner ce référencement.
Et que faut-il pour soigner ce référencement? Du contenu. Content, content, content. On va donc écrire des fiches produits, des descriptifs qui vont bien mettre en place les mots-clés. On mettra des mots-clés dans ces fiches descriptifs. Très important ça. Avant de continuer, j'aimerais mentionner que vous trouverez aussi un entretien sur la plateforme de Niso, spécifiquement sur l'optimisation des moteurs de recherche. Assurez-vous donc de le consulter aussi. Vous avez également parlé de la personnalisation du contenu. De quoi s'agit-il? Personnaliser son contenu, c'est faire en sorte que ce contenu soit unique pour les moteurs de recherche, mais pour les utilisateurs. Donc comme ça, un petit truc très pratique, on va éviter de mettre ce qu'on appelle du contenu dupliqué, duplicate content. Le contenu doit être original. Les fiches produits doivent être très descriptifs. Le client doit s'imaginer ce qu'il va acheter. Donc ce contenu doit être unique, descriptif produit. Et vous, en tant qu'expert, vous devez aussi aider les gens. Si par exemple, je prends l'exemple des bonsaïs, je suis un expert en bonsaï, je vais donner des conseils, comment le tailler, comment l'arroser, l'entretenir, etc. Donc ce contenu doit vraiment être mis en place sur les mots, mais aussi sur les vidéos, les visuels, les photos, c'est très important. Mesurer et optimiser, ça c'était le dernier conseil. C'est crucial. Une des premières erreurs que font les sociétés, les starters, c'est on lance l'e-commerce, on ne regarde pas les résultats. Comme si on mettait un bateau en route, on dort sur le bateau et le bateau avance. Il va toujours avancer, mais on ne sait pas où il avance. C'est la même chose, il faut garder ce qu'on appelle un Google Analytics, ou ce qu'on appelle aussi la Google Search Console, qui sont des outils qui vont permettre de voir comment les gens vous ont trouvé, qu'est-ce qu'ils achètent, quelles sont les pages qu'ils visitent. C'est ce qu'on appelle apprendre le data learning, lire dans l'histoire des données. Donc ça, c'est vraiment un conseil crucial, c'est suivez vos données. Souvent, on dit Google Analytics, c'est un peu compliqué, mais c'est tellement important. C'est comme si vous ne regardiez pas votre tableau de bord, ce n'est pas une bonne chose. Google Analytics, c'est très important. Merci Mathias pour ces astuces. Avec plaisir. De nombreux conseils se trouvent dans cette vidéo avec lesquels vous pouvez commencer. Je voulais juste souligner que vous pouvez également vous rendre chez Proximus pour un site web avec une boutique en ligne. Avec Proximus Biz Online, vous disposez d'une solution qui comporte un site ainsi qu'une boutique et en plus de l'assistance personnalisée, même après le lancement. Et tout cela pour un montant mensuel fixe. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.